Il était une fois, dans un village paisible niché à l'orée de la forêt, un chat curieux à la fourrure orange et blanche nommé Moustache. Moustache avait un don spécial, il pouvait comprendre le langage des fleurs. Chaque matin, il se faufilait dans le luxuriant jardin derrière l'église du village, où les dahlias, les roses et d'autres fleurs colorées se balançaient doucement au gré du vent. Un matin ensoleillé, alors que les cloches de l'église sonnaient, Moustache étira ses pattes et bâilla. Il remarqua un dahlia vibrant aux pétales flamboyants. Son nom était Héloïse, et elle murmurait des secrets au vent. « Moustache, dit-elle, l'amour de Dieu est comme le soleil qui réchauffe nos pétales. Nous sommes sa création, et notre beauté reflète sa grâce. » Moustache cligna des yeux. « Mais pourquoi certaines fleurs ne fleurissent-elles que pendant une saison ?» Héloïse rit doucement. « Ah, mon cher ami félin, c'est parce que Dieu aime la variété. Certaines fleurs dansent un court instant, tandis que d'autres endurent les tempêtes et le gel. Chacune a un but. » Moustache écouta attentivement, sa queue se balançant. Il rencontra une rose nommée Caleb, dont les épines protégeaient les boutons délicats. Caleb partagea des histoires de sacrifice et de résilience. « Moustache, dit-il, l'amour de Dieu est à la fois féroce et tendre. Tout comme je protège mes pétales, il protège ses enfants. » Au fil des jours, Moustache apprit des habitants du jardin. Les tulipes lui enseignèrent le pardon, se penchant gracieusement après la pluie. Les tournesols chuchotèrent l'espoir, toujours en quête de lumière. Et les myosotis? Ils lui rappelèrent que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Une nuit éclairée par la lune, Moustache s'assit sous le vieux chêne. Les étoiles scintillaient comme de petites fleurs dans le ciel. Il s'interrogea sur le grand dessein de Dieu, les motifs complexes des pétales, la symphonie des couleurs. Soudain, une voix douce résonna à travers les feuilles. C'était le Créateur lui-même. « Moustache, dit-il, tu as découvert le cœur de la foi. Tout comme les fleurs fleurissent en leur temps, mes enfants aussi. Fais-moi confiance, même lorsque les tempêtes font rage. » Moustache hocha la tête, sentant le poids de la sagesse divine. Il retourna au village, partageant les leçons du jardin avec les enfants. Ils écoutèrent, les yeux écarquillés, tandis qu'il décrivait les murmures d'Héloïse, les épines de Caleb et la fidélité des myosotis. Et ainsi, les enfants apprirent que l'amour de Dieu était tissé dans chaque pétale, chaque feuille perlée de rosée. Moustache devint leur conteur, tissant des récits de foi et d'émerveillement. Le jardin de l'église se transforma en un sanctuaire d'espoir, où les prières se mêlaient au parfum des fleurs. Moustache continua de visiter le jardin, sachant que l'amour de Dieu était comme les pétales ardents du dahlia, lumineux, éternel et toujours présent. Et chaque fois qu'un enfant demandait « Pourquoi les fleurs fleurissent-elles ?», Moustache souriait et répondait « Parce que Dieu se délecte de leur beauté, tout comme il se délecte de toi. » Ainsi, cher lecteur, puisses-tu trouver de la joie dans le murmure des fleurs et l'étreinte de la foi. Car dans le jardin en fleurs de la vie, nous découvrons à nouveau l'amour de Dieu.